Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. Comment emporter tout son environnement PC, son Windows personnel, avec soi, sur une simple petite clé USB. On y a tous déjà pensé, non? Imaginez un peu, pouvoir démarrer votre session perso avec tous vos fichiers, vos applications, vos favoris, sur n'importe quel ordinateur, que ce soit chez un ami, à l'école ou au bureau, et ce, en toute sécurité. Eh bien, ce n'est pas de la fiction, c'est tout à fait possible. Alors voici le programme. On va d'abord revenir sur le concept de Windows dans la poche, puis on verra pourquoi la solution officielle de Microsoft a tout simplement disparu. Heureusement, on découvrira les outils de la communauté qui ont pris le relais. Ensuite, on passera à la pratique, comment créer son propre système portable, la différence entre les outils, et on terminera sur un choix technique qui est assez crucial pour que tout fonctionne. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. L'idée d'avoir son système d'exploitation complet sur soi, ça ne date pas d'hier. Et à l'origine, c'est Microsoft lui-même qui a concrétisé ce rêve. Ça s'appelait Windows To Go. C'était une fonction officielle intégrée directement dans les versions Pro de Windows. L'idée était super simple, mais géniale. On pouvait créer une copie conforme de son système sur une clé USB. L'objectif, c'était la portabilité absolue. Retrouver son environnement de travail familier vraiment n'importe où. Mais alors, si cette solution existait et qu'elle était officielle, pourquoi est-ce que j'en parle au passé? C'est là que l'histoire prend un tournant assez intéressant pour nous, les utilisateurs. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Windows To Go a une vie plutôt courte, introduite avec Windows 8, maintenue sur Windows 10, mais voilà, en 2019, Microsoft a décidé d'arrêter les frais. Et avec l'arrivée de Windows 11, la fonctionnalité a été carrément supprimée. Ce retrait a laissé un grand vide pour tous ceux qui comptaient dessus. Heureusement, comme souvent dans le monde de la tech, quand une porte se ferme, la communauté de développeurs en ouvre une autre. Le besoin, lui, n'avait pas disparu. Des outils tiers, créés par des passionnés, ont donc très vite émergé pour combler ce vide. Aujourd'hui, il y a 3 grands noms qui dominent la scène. D'abord, Rufus, c'est le sprinter, super rapide, léger, efficace. Il fait une seule chose, créer une clé pour un seul système, mais il le fait à la perfection. Ensuite, on a Aomei Partition Assistant. Lui, c'est le couteau suisse. C'est un gestionnaire de disques ultra complet qui intègre parmi des dizaines d'autres fonctions un créateur de Windows To Go. Et enfin, il y a Ventoy. Lui, c'est le champion de la flexibilité, l'outil qui permet de mettre plein de systèmes d'exploitation différents sur une seule et même clé. Et attention, ne vous laissez pas impressionner par le côté technique. En réalité, comme le montre ce petit schéma, le processus est très logique et structuré. Il est temps de passer du pourquoi au comment. Allez, passons à la pratique. On va voir comment ça se construit, ce fameux Windows portable. Et vous allez voir, c'est bien plus accessible qu'on ne pourrait le croire. En fait, tout se résume à ces 4 grandes étapes. Premièrement, le matériel. Il faut une clé USB, de préférence rapide et avec assez d'espace, et le fichier d'installation de Windows, ce qu'on appelle un fichier ISO. C'est tout simplement une copie numérique du DVD d'installation. Deuxièmement, on lance l'outil qu'on a choisi. Troisièmement, on lui dit « voilà mon fichier ISO et voilà la clé sur laquelle tu dois travailler ». Et on lance le processus. La seule chose à garder en tête, c'est que les performances ne seront jamais celles d'un disque interne. C'est normal, mais la portabilité, elle, est totale. Et enfin, dernière étape, on redémarre l'ordinateur qu'on veut utiliser, on va dans le menu de démarrage, on choisit la clé USB et c'est parti. Maintenant, le fameux comment faire dépend d'un choix qui est en fait plus stratégique que technique. Il ne s'agit pas juste de choisir un logiciel, mais de choisir une philosophie sur la manière de préparer sa clé. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. Avec Rufus, on dédie sa clé USB à un seul système. C'est simple, c'est direct, c'est hyper efficace. Ventoy, c'est l'approche complètement opposée. Il transforme la clé en une sorte de conteneur à système d'exploitation. On prépare la clé une bonne fois pour toutes avec Ventoy, et après, on n'a plus qu'à copier-coller les fichiers ISO dessus. On peut en avoir plusieurs, un Windows, plusieurs versions de Linux, des outils de réparation, tout ça en même temps sur la même clé. On arrive au dernier point, un peu plus technique, c'est vrai, mais c'est absolument crucial pour être sûr que la clé fonctionnera partout, que ce soit sur un vieil ordinateur ou sur une machine toute neuve. Ce tableau compare les 2 standards qui s'offrent à nous. D'un côté, on a le MBR. C'est un peu le dinosaure des systèmes de partitionnement. Il est né dans les années 70. Il est fiable, mais il a pas mal de limitations. C'est parfait pour les anciens PC qui fonctionnent avec un BIOS. De l'autre côté, on a le GPT. C'est le standard moderne, taillé pour les PC d'aujourd'hui et leur firmware EFI, et lui, il n'a quasiment aucune de ces vieilles limitations. Alors, le point qu'il faut vraiment retenir, c'est celui-là. Si on compte utiliser sa clé sur un ordinateur récent, le choix du GPT n'est pas une option, c'est une obligation. La plupart des outils comme Rufus vous poseront la question très clairement au moment de créer la clé.
Choisir GPT, c'est tout simplement s'assurer que ça marchera avec le matériel d'aujourd'hui. Et cette citation d'un utilisateur, elle résume parfaitement la puissance des outils modernes comme Ventoy. La flexibilité de pouvoir simplement mettre à jour un fichier ISO en le supprimant et en le remplaçant, sans avoir à reformater toute la clé à chaque fois, ça change complètement la donne. On passe d'un processus qui était un peu long et fastidieux à une simple gestion de fichiers. On termine avec cette question, parce qu'au-delà de toute la technique, ce dont on parle vraiment ici, c'est d'une nouvelle forme de liberté. La possibilité de dépanner l'ordinateur d'un proche, de travailler sur n'importe quelle machine en toute confiance, ou simplement d'expérimenter de nouvelles choses sans risque. Finalement, les possibilités ne sont limitées que par notre imagination.